Ce livre est à moins 30%. Yo la famille, comme d'habitude, toujours ce document, on est avec lui encore pour un long moment. Aujourd'hui, nous abordons la 14e technique, qui est la technique de l'amorçage. Alors la technique de l'amorçage consiste à quoi? La technique de l'amorçage ou la technique de petit à petit, c'est une technique qui consiste à amener votre interlocuteur ou la personne que vous visez à votre objectif, mais pas à pas. C'est comme la technique du pied dans la porte ou du nez dans la porte. Cette technique, ça consiste par exemple, vous passez devant un magasin, vous trouvez des bouquins comme ça, beaucoup de livres, c'est marqué solde, moins 30%. Vous rentrez dans le magasin et quand vous arrivez, vous dites ah il est à moins 30% et puis vous prenez le document. Vous venez à la caisse et on vous dit malheureusement il n'est pas à moins 30%, c'est un certain lot de livres qui est à moins 30%, pas le livre dont tu veux. Et même si tous les livres ont été mis à la même étagère, et celui-là il se vend à son prix normal, il n'est pas à moins 30%. Et là, comme vous voulez être cohérent avec votre idée de départ, vous vous contentez, vous achetez le livre au prix normal. Là, vous venez de vous faire manipuler encore, d'après Bastien Bricot. Parce que ce livre, il a été mis à moins 30%, il a été mis dans le lot des livres à moins 30%, juste pour vous attirer, juste pour vous forcer à rentrer dans le magasin. Parce qu'ils savent que quand l'être humain, il aime la cohérence, il aime suivre le processus normal. Donc une fois qu'il est rentré, c'était pour acheter ce livre, alors que le livre soit à moins 30%, qu'il soit à son prix normal. Il va l'acheter. Donc c'est ce que les vendeurs utilisent. Et ils s'utilisent beaucoup dans tous les types de commerce, mais le plus souvent dans l'industrie automobile. Par exemple, vous pouvez rentrer dans une concession automobile, vous voyez une belle voiture, par exemple une Mercedes, vous voulez l'acheter. Et c'est marqué que pour le moment, elle est à moins 20%. Vous rentrez, et puis là, le vendeur il s'absente un petit moment, il fait semblant d'être au téléphone, et il vous dit, après avoir raccroché, il vous dit, monsieur, je suis désolé, cette offre de moins 20%, elle a expiré hier soir. Et là, comme vous voulez toujours la Mercedes, là vous dites, ok, c'est pas grave, je vais la prendre. Et là encore, c'est un tour qu'on vous a joué, on vous a manipulé. Une étude a été faite par Robert Cialdini, l'auteur du livre Influence et manipulation. En effectuant son étude, il a proposé à des étudiants de venir passer des examens. Il a proposé à des étudiants de venir passer des examens. C'est-à-dire, on appelle les étudiants un à un. On dit, tu dois passer les examens, mais le seul créneau disponible, c'est ce créneau de 7 heures. Pour le second groupe d'étudiants, on les appelait, on les demandait s'ils voulaient participer au test. Et quand ils acceptaient cette proposition, on les disait, ah, malheureusement, le seul créneau disponible, c'est le créneau de 7 heures. Ils ont vu que dans le premier groupe, les étudiants qu'on a appelés, on les a dit, il ne reste qu'un seul créneau, le créneau de 7 heures. Ces étudiants, il y a eu 36% d'acceptation dans ce groupe. Tandis que pour les seconds, ceux dont on les a appelés, on les a demandé s'ils veulent passer le test. Et ensuite, on les a dit que le test, il ne reste qu'un créneau disponible pour le passer, c'était 7 heures. Il y a eu 51% d'acceptation. Donc, ça signifie que cette technique, elle marche. La technique, elle marche par le fait que l'être humain veut être cohérent avec tout ce qu'il dit. Toute décision qu'il prend, il veut la mener jusqu'au bout. Par exemple, les mendiants, ils font une technique de manipulation, c'est-à-dire ils mettent quelques pièces dans leur panier ou peut-être dans leur gobelet. Quand ils mettent quelques pièces, c'est pour inciter les passants à donner, c'est-à-dire c'est pour montrer que certaines personnes ont donné et que vous aussi, vous devez donner. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ah, si d'autres ont donné, c'est que moi aussi peut-être je me sens un peu obligé de donner. Donc c'est comme ça qu'ils attirent les gens pour leur offrir quelque chose. Il y a plein d'exemples. Un des exemples, par exemple, vous voulez amener votre ami en soirée, mais vous savez qu'il est radin. Si vous dites par exemple la rentrée, c'est 20 €. Vous savez qu'il ne va pas payer 20 € pour rentrer à une soirée. Vous lui direz, on va à la soirée. Il va vous demander la rentrée, c'est combien? Le ticket d'entrée, il coûte combien? Vous allez dire, ah, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être cher. D'accord.
il va se dire, ok, peut-être si c'est pas cher, là vous l'avez bluffé, si c'est pas cher, peut-être je vais y aller. Maintenant, quand vous arrivez, vous êtes à la porte, vous payez, automatiquement il va se sentir obligé lui aussi de payer ce ticket à 20 € pour rentrer. Donc là, vous l'aurez manipulé. C'est pas gentil. Ou un autre point, par exemple, vous pouvez inviter un ami à une soirée, mais vous savez qu'il ne viendrait pas. Mais si vous savez qu'il a un crush dans votre cercle d'amis, vous pouvez dire par exemple que cette fille sera présente à la soirée. Là, forcément, vous allez l'amener à venir à la soirée. Et même si la fille n'est pas là, dans tous les cas, lui, il est venu à la soirée, votre objectif, il est atteint. Et pour repérer cette technique, c'est par exemple, on revient à l'exemple du livre ou à l'exemple de l'industrie automobile. Si par exemple je trouve le livre, il est classé parmi les livres à moins 30% et que à la caisse au niveau du paiement, on me dit qu'il n'est pas soldé, c'est-à-dire qu'il n'est pas à moins 30%, là c'est soit je quitte le magasin sans acheter le livre, soit je leur dis vous l'avez mis dans le rayon des 30%, alors comment on va faire? C'est-à-dire vous pouvez obtenir une réduction, même si ce n'est pas la réduction de base de moins 30%, mais vous obtiendrez toujours une réduction. Et là, ça vous permettra cette incohérence du vendeur, c'est-à-dire de vous appâter avec le moins 30% tandis que c'est faux. Cette technique, vous la retournez contre lui. Donc là, c'est lui que vous prenez au pied du mur, soit il va vous accepter de vous la vendre à un prix, même si c'est pas à moins 20%, à moins 30% ou à moins 20%, mais il fera un effort et il ne vous revendra pas au prix normal. Soit là vous aurez gagné, ou comme la première technique, vous quittez automatiquement le magasin sans acheter.